Si c'est mon assurance, devant Dieu mon appui, j'en veux point d'autre que lui. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure. Il est le rocher en qui je m'assure. Tout autre asile, tout autre asile est périssable. Tout autre appui n'est que du sable qui n'a posé ses fondements. Travaille et souffre vainement. Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure. C'est le rocher en qui je m'assure. Sur moi, lorsque sur moi ça bat l'orage, ça croira ni, mais mon courage quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure. C'est le rocher en qui je m'assure. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je vous salue tous dans le nom suffisant du Seigneur Jésus. Avant de commencer notre réunion, nous allons prier le Seigneur afin d'abandonner ces instants entre les mains de Dieu pour que lui puisse nous conduire et qu'il puisse nous diriger durant ces moments que nous avons pour pouvoir rentrer dans la parole de Dieu. Seigneur Jésus, Dieu notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous élevons ton nom. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, parce que tu nous as gardés, parce que, Seigneur, tu nous as donné la foi et parce que tu nous approches de toi au travers de la parole que tu nous as révélée, Seigneur. Ainsi, Père, nous venons, ô Dieu, pour juste apprendre de toi et que, Seigneur, ce que nous apprenons de toi puisse sublimer nos vies, afin que, Seigneur, nos vies, ô Dieu bien-aimé, soient aussi, Père, des expériences qui peuvent laisser des traces sur les sables du temps, pour que nos enfants, pour que nos familles puissent en inspirer et continuer ces bons combats de la foi. Guéris les maladies, Seigneur, qui est au milieu de nous. Délivre-nous, Seigneur, de tout lien qui n'est pas la parole. Et Seigneur, positionne-nous en Christ, afin que, ô Dieu bien-aimé, nous puissions non plus être des amnésiques, mais réaliser que nous sommes des fils de Dieu et nous comporter et marcher comme tels. Sois avec nous, ô Dieu, et bénis ces instants, ô Père, de la parole et tout ce que nous allons dire. Laisse que ce ne soit que seule ta volonté qui soit accomplie et que cela, ô Dieu bien-aimé, nous donne la vie. Que la gloire te soit rendue en toutes les choses, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre toujours notre écriture d'Ecclésiaste au chapitre 3. Je pense que vous êtes déjà habitués à cela. Le premier et le deuxième verset, et puis je lirai dans Ésaïe 40, du verset 28 jusqu'au verset 31. Je suis dans Ecclésiaste 3, je commence au verset 1er. Il est écrit, il y a un temps pour tout. En d'autres termes, il y a une saison pour chaque chose. Un temps pour toute chose sous les cieux.
Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Amen. Je prends Ésaïe 40, je commence au verset 28. Il est écrit ceci, ne le sais-tu pas et ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Puisse le Seigneur, dans sa grâce, ajouter des bénédictions à la lecture de la parole. Amen. Je vous salue encore une fois au nom de Jésus-Christ. Comme vous le savez, nous sommes en train d'étudier notre petit sujet que nous avons intitulé les psaumes de la vie. Et le but est d'étudier la vie de l'homme sur la terre, de voir les différentes étapes, les différents stades de la vie d'un homme et pouvoir nous inspirer de ceux-là qui sont passés avant nous. Parce que tous les grands hommes qui y a sur la terre, ils ont eu des modèles qui ont été pour eux une source d'inspiration. Et nous voulons, nous, en tant que chrétiens, prendre les modèles de vie des chrétiens qui ont marché devant nous, afin que cela puisse encourager nos vies, afin que cela puisse sublimer nos vies, afin que cela puisse nous donner encore davantage d'expérience pour que nous ne puissions pas gâcher notre vie pour rien, sachant que la vie, c'est un grand trésor, sachant que la vie, c'est vraiment le plus grand cadeau que Dieu nous a donné. Et nous voulons en retour, étant conscients que nous sommes ici pour le servir lui seul, nous voulons vraiment en retour revenir et sublimer cette vie à chaque étape, à chaque saison. Parce que nous voulons, comme le psaume l'on dit, produire les fruits qu'il faut dans les saisons différentes que nous connaissons de la vie. Nous avons vu avec vous que chaque 7 ans, la vie d'un homme change. Et ainsi, nous avons eu le temps de regarder le premier jubilé, parce que Frère Branham nous a dit, vous compterez, et la Bible l'a confirmé, vous compterez 6 ans, et la 7e année sera appelée l'année du jubilé. Nous avons vu l'homme dans le premier jubilé, ces 7 premières années sur la terre. Et nous avons vu que la 7e année commençait à le plonger dans un autre monde. Déjà que quand il vient, il n'était que sous l'influence des parents, mais comme ça sera quelqu'un qui doit aussi faire face aux responsabilités de la vie, les parents, après un moment, vont le confier à l'école. Et nous comprenons qu'une fois confié à l'école, c'est tout un autre monde qui va s'ouvrir à cet enfant qui n'était que sous l'influence des parents. Ainsi, nous avons remarqué que notre prophète, à l'âge de 7 ans, l'ange de Dieu venu s'est rendu visible pour la première fois. C'était ça l'expérience qu'il avait eue. Et cet ange lui a donné des recommandations de ne pas se souiller, de ne pas fumer, de ne pas boire. Parce qu'il allait maintenant entrer dans un autre monde où ses réalités seront exposées devant lui. Mais Dieu voulait un corps qui est préservé afin que Dieu puisse l'utiliser, vous voyez, dans une étape de la vie. Et nous voulons aussi, par la grâce de Dieu, nous marcher toujours sous la même recommandation, de ne pas nous souiller d'une quelconque manière, de ne pas boire, de ne pas fumer, parce que le même Dieu qui a utilisé notre messager, c'est le même Dieu qui veut nous utiliser. Voici pourquoi le prophète dit, je vous mets dans la même position que moi, vous êtes les messagers de ce message. Amen. Ainsi, je vais introduire aujourd'hui cette notion de l'adolescence, comme je l'avais promis le dimanche passé. Je vais prendre ici dans Jour V, Jour Victoire. C'est prêché le 21 avril 63 et je suis au paragraphe 10. Il est écrit ici, je considère les changements des âges. Depuis les petits nourrissons tétant sur les genoux de leur mère, jusqu'aux garçons qui vont à l'école, ensuite
les adolescents et les adolescentes. Ensuite, les personnes d'âge moyen. Ensuite, les personnes âgées. Dans cette citation, Frère Branham nous montre les différents changements qu'il y a dans la vie d'un homme. Et ces différents changements d'âge nous amènent de la petite enfance dans la grande enfance, et puis nous traversons l'adolescence pour que nous puissions entrer dans les âges adultes, à savoir l'adulte moyen et l'adulte avancé en âge. Remarquez encore ici, je prends dans le ministère de Christ, prêché le 7 juin 53. Je suis au paragraphe 17. Il dit ceci: on commence la vie comme un bébé, puis on est adolescent, ensuite l'âge moyen, enfin la fin. C'est pareil avec le soleil qui se lève à l'est et qui se couche à l'ouest. Tout a un début et une fin. C'est pour cela que Ecclésiaste a insisté, nous montrant qu'il y a une saison. Vous voyez, le nourrisson a sa saison. Vous voyez, le nouveau-né a sa saison. Le petit enfant a sa saison. Et ici, maintenant, nous commençons à entrer dans quelque chose qui est déjà exprimé dans le ciel. Nous savons que ce qui est exprimé dans le ciel doit nécessairement s'accomplir sur la terre. Or, lorsque nous regardons le soleil, nous voyons le parcours de la vie de l'homme. Frère Branham nous dit, entre 9h et 10h, le soleil entre dans l'adolescence. Ainsi, comme cela est annoncé dans le ciel, ça signifie que sur la terre, cela ne peut pas être évité. C'est une période de la vie que nous voyons dans le soleil, et ainsi nécessairement, nous devons voir la même période dans notre propre vie ou dans la vie des êtres qui sont ici sur la terre et qui ont la chance d'arriver à cette saison de la vie. Ici, je prends dans l'accusation du 7 juillet 63, paragraphe 9, Frère Branham nous dit, l'être humain connaît deux changements dans sa vie. Il connaît un changement en passant de l'étape d'un garçon ou d'un adolescent à celle d'un homme et celle d'une femme ou d'une fille, une adolescente, à celle d'une femme. Donc remarquez ici, nous aurons comme, vous voyez, comme, je dirais, une ligne de démarcation. Nous aurons une étape qui va nous prendre de la petite enfance jusqu'à ce que nous devenions un garçon ou une fille. Nous sommes là comme un garçon, vous voyez, et ici comme une fille. Et puis, on aura un changement, ça sera un basculement qui nous prendra d'ici pour nous conduire ici, où nous allons devenir des hommes et des femmes. Vous voyez. Et ici, donc, comme je l'avais dit la fois passée, ici, nous sommes dans la période de la croissance. C'est la croissance ici. Tandis qu'ici, nous sommes dans la période de la maturation. Ce sont les deux étapes ici que nous allons connaître comme le plus grand changement dans la vie d'un homme. Vous allez voir ici qu'à un certain moment, le garçon, sa voix va commencer à changer. Il va commencer à avoir des changements biologiques au niveau de son corps. Et après un moment, il va finir la croissance et va basculer dans la maturation, où il sera un homme d'âge moyen et puis il finira par devenir un homme ou une femme d'âge mûr. C'est ce que Frère Branham est en train de nous montrer. Mais nous ne pouvons pas basculer dans cette maturation si nous ne terminons pas notre étape de croissance. Or, cette étape de la croissance, voyez, nous allons la finir en traversant cette période qu'on appelle l'adolescence. Et je vais prendre seulement les exemples de Frère Branham et de la manière dont il a conduit sa famille, afin que nous puissions voir comment aussi nous pouvons faire lorsque nous sommes confrontés à cette période de la vie de l'homme. Écoutez Frère Branham ce qu'il est en train de dire. Je prends dans les signes du Messie. Il a prêché cela le 28 mai 58.
Et je vais prendre le paragraphe 20. Le prophète béni dit ceci. Quand le capitaine Al-Farar, le chef du FBI chargé des adolescents, s'est converti dans mes réunions, il a dit, frère Branham, votre déclaration à ce sujet est la vérité. Je vais vous amener juste ici pour vous montrer que chaque cas de délinquance juvénile qui s'est produit durant les 10 dernières années aux États-Unis, c'est parmi les gens instruits. Il dit c'est juste, c'est la vérité. Donc remarquez ici, Frère Branham a quelqu'un qui travaille au FBI et il est, lui, le responsable des dossiers chargés des adolescents. Et quelque chose le frappe, lui. Il remarque ici que les 10 ans passés, le problème des délinquances juvéniles, des délinquances des jeunes, il l'a trouvé simplement parmi les gens instruits. En d'autres termes, parmi les gens qui vont à l'école. Nous avons compris que c'est une responsabilité des parents de prendre les enfants, de les amener à l'école afin qu'on puisse les préparer à affronter les responsabilités de la vie. Or, nous avons compris avec vous que l'école est un endroit terrible où les gens ne viennent pas pour être éduqués comme nous avons dit, mais ils viennent pour être instruits et chacun vient avec une base d'éducation qu'il a tirée de chez lui. Et souvent, c'est un endroit qui est rempli des enfants qui ont un très mauvais comportement et qui ont une très mauvaise influence. Voici pourquoi cet homme avait dit dire plus de 90% des problèmes qu'il a eus, c'est avec les jeunes gens qui vont à l'école. Lui, il était chargé des dossiers de la délinquance et des dossiers des adolescents. Et il a remarqué que l'école, vous voyez, où nous envoyons nos enfants, ça devient comme un vivier. Ça devient comme, vous voyez, c'est une pépinière pour pouvoir produire des voyous, produire des bandits, produire des gens qui ont des comportements bizarres. Or, cette période d'adolescence est une période particulière dans la vie d'un homme. Quand l'enfant est petit, il n'a qu'elle référence les parents. Pour lui, la meilleure personne, c'est la maman, c'est le papa. Son héros, c'est le papa. Mais plus il va commencer à grandir, vous voyez, il va découvrir autre chose. Il peut penser peut-être que mon père n'a pas la science infuse. Peut-être que mes parents n'ont pas la vérité totale. Peut-être qu'eux aussi se trompent. Vous voyez, il est dans une période différente où il est en train d'être préparé pour basculer et devenir un homme ou une femme. Mais remarquez, on trouve que l'école ne les aide pas trop. C'est vrai qu'ils apprennent quant à la science, mais l'école avec l'ambiance et l'atmosphère, l'environnement, fait que plus de 80% ou 90%, je crois, des problèmes qu'on trouve, que c'est le capitaine Al-Farar avait trouvé, venaient des gens qui étaient instruits. Écoutez Frère Branham dans le message témoignage, prêché le 3 décembre 53, je suis au paragraphe 8. Je parlais à mon fils ici présent quand il avait 14 ans. Remarquez ici, Frère Branham va parler à un jeune homme de 14 ans. Nous avons pris ici le premier jubilé qui nous a amené jusqu'à 7 ans. Et nous avons dit, écoutez, à partir de 7 ans, cet enfant commence à entrer tout doucement, vous voyez, dans l'âge de la raison. Il commence à distinguer les choses. Et nous avons commencé à partir de là, de son premier jubilé, à commencer à compter. Nous avons vu l'expérience des enfants de 8 ans. Nous avons vu l'expérience des enfants de 9 ans. Nous avons vu l'expérience des enfants de 10 ans, ceux de 11 ans, de 12 ans, de 13 ans. Et nous voici maintenant à 14 ans. Ici, nous avions le premier jubilé. Et ici, nous sommes dans le deuxième jubilé. Et Frère Branham va s'adresser à son enfant de 14 ans.
Cet âge de 14 ans a toujours été un âge assez particulier. Vous savez, ce que nous voyons au travers de la terre, et nous pouvons le voir au travers des hommes. Surtout que notre corps, vous voyez, n'est rien d'autre qu'une partie de la terre. Vous remarquez que en 1914, vous voyez, la terre ici est entrée dans une guerre. C'était une période très dangereuse. Que si Dieu n'était pas venu pour arrêter cette guerre, c'était la destruction de la terre. Et remarquez, nous allons voir avec vous de manière attentive cette période qui prend l'homme de 14 à 18, comme il s'est fait pour la Première Guerre mondiale, de 14 à 18, et voir exactement ces choses que l'homme va traverser, qui seront pour la plupart des cas au modèle de ce que le monde a connu. Mais c'est que nous voulons que la grâce de Dieu soit notre soutien. Ainsi, nous avons vu qu'à l'âge de 8 ans, vous voyez, Rebecca pouvait venir pour demander le baptême. Nous avons vu Jean-Baptiste à l'âge de 9 ans. Nous avons vu les jeunes Mayas à l'âge de 10 ans. Nous avons vu des tas d'exemples des enfants, que ce soit à l'âge de 11 ans, toujours à Dieu parlant aux enfants. Nous avons vu le modèle de chaque adolescent, le modèle de chaque petit enfant à l'âge de 12 ans, le Seigneur Jésus lui-même, montrant que, c'est pour ça que j'ai dit que lorsqu'on parle de Jésus à 12 ans, cela n'est pas un hasard, parce qu'il voulait être un modèle de ces jeunes qui entrent dans l'adolescence et ce que cela peut faire dans leur vie. Nous avons vu les enfants de 13 ans. Vous voyez ici, et nous arrivons maintenant à Billy Paul, lorsqu'il a 14 ans. Frère Branham étant conscient de ce qui va attendre cet enfant lorsqu'il atteint, vous voyez, son deuxième jubilé. Je suis là. Il dit ceci. Quand il avait 14 ans, j'ai dit, tiens-toi là, dans les mains, fiston. Tu deviens maintenant adolescent. Au moment où je suis souvent absent de la maison, maintenant je ne serai pas à mesure de te diriger. Et sa mère est morte, j'ai dit. Maintenant je veux que tu tendes le main. J'ai dit, voici ta main droite et ta main gauche. Ici c'est ma main gauche, ici c'est ma droite. Et Billy Paul a tendu les mains. Un peu comme ceci, comme nous avons vu le dimanche passé, sous forme de croix. J'ai dit, aussi longtemps que tu iras dans cette direction, disons que ça c'est la mauvaise direction et ceci c'est la bonne. J'ai dit, tu ne peux pas emprunter à la fois la bonne et la mauvaise direction. Dans cette période ici, l'enfant est déjà capable, vous voyez, de faire son choix. Nous avons vu le mystère de l'âme. Vous voyez, comment est-ce que cette capacité que Dieu a placée dans l'homme, c'est ça, sa capacité. Ça l'a rendu même autonome vis-à-vis de Dieu. Parce qu'avec cette capacité de choisir, il peut choisir Dieu comme il peut choisir le diable. C'est lui qui a la clé, exactement comme une épouse qui peut dire oui ou qui peut dire non. Et ici déjà, lorsqu'il traverse cette période, dans ce second jubilé où il entre, il a cette capacité de choisir. Et Frère Branham montre à Billy, il dit, tu ne peux pas choisir les deux à la fois. Tu ne peux pas choisir les deux directions et y marcher à la fois. Il te faudra choisir une des deux directions. Écoutez ce qu'il dit ici. Or, aussi longtemps que tu vas parler, il dit, tu ne peux pas emprunter à la fois la bonne et la mauvaise direction. Or, aussi longtemps que tu vas par là, tu te trompes. Donc quand tu prends la mauvaise direction, tu pourrais penser être dans les bons. Et surtout durant cette période ici, on emprunte souvent une mauvaise voie en pensant qu'on est dans les bons. Il pourrait te sembler être dans les bons alors que tu vas mal finir. Et quand tu vas dans ce sens, tu pourrais penser être dans le mal, alors que tu es dans le bon et tu es tenu de bien finir. N'est-ce pas la vérité? Frère me dit, c'est l'exacte vérité. Il prend Billy Paul à 14 ans. Il lui dit, maintenant tu es devenu adolescent. Ouais, je ne suis pas souvent à la maison.
Donc, je ne saurais pas toujours être là avec toi pour te diriger. Mais voici ce que je te donne comme modèle. Tends tes mains, sois conscient qu'il y a deux directions. Et les deux directions ne se croisent pas. Ce sont deux directions qui s'éloignent l'une de l'autre. Et ça sera à toi de faire le choix. Voici pourquoi il a donné ces bons slogans en disant de toujours, vous voyez, agir juste, penser juste pour pouvoir finir juste. Et ici, il lui dit, tu peux prendre le mauvais chemin, pensant que peut-être papa ne me voit pas, maman ne me voit pas. J'ai raison, mais sache que tu finiras mal. Mais si tu prends la bonne direction, même si les gens se moquent de toi, même si ça semble être dur, sache que mon fils, tu finiras bien. Donc à toi, Billy Paul, de faire ton choix. Alors je continue ici dans l'approche vers Dieu. Je suis au paragraphe 22. Je reviens un peu sur les citations que j'ai lues à la fin, qui parlaient aussi de Billy Paul quand il est entré à l'école secondaire. Parce qu'ici, nous sommes en train de viser nos enfants qui entrent à l'école secondaire. Je suis au paragraphe 22. Combien je pense au jour où Billy est entré à l'école secondaire. Et comment je me suis dit, oh là là, sachant que il a été baptisé, certainement, mais il ne s'est jamais complètement abandonné, consacré à Christ. Nous avons vu comment Frère Branham, à l'âge de 11 ans, il a parlé du baptême à Sarah. Il lui a présenté la voie par excellence où on commence le christianisme. Mais Branham nous montre que ce garçon Billy Paul, il a été baptisé. Oui, il a accepté le baptême. Mais Frère Branham a remarqué qu'il ne s'est pas complètement abandonné. Vous voyez, il ne s'est pas complètement consacré à Christ à cause d'une chose. Frère Branham dit, sachant que sa nature était encore la nature d'un enfant. Oui, parce qu'il a été baptisé étant un enfant. Et cette nature d'enfant fait qu'il ne s'est pas complètement abandonné à Dieu. Même quand John Ryan a rencontré Frère Branham, il lui a dit, il y a encore en toi beaucoup d'enfantillage, mais Dieu doit tirer cela. C'est pour ça que Branham nous a conseillé de les garder sous l'esprit jusqu'à ce qu'ils grandissent assez afin de recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, il montre ici qu'il ne sait pas complètement parce qu'il était encore un enfant. Combien mon cœur était ému pour lui. Et combien je priais. Je sortais à bord de ma voiture et j'allais dans les environs. Je disais, oh Dieu, ne laisse pas mon fils s'embourber dans ces genres de sottises là-bas. Combien je disais, oh Dieu, j'espère, je prie. Sa mère est morte. J'ai été à la fois père et mère, son père et sa mère. Ainsi, je t'en prie, ne les laisse pas s'embourber là-bas et avoir des ennuis. Voudrais-tu les protéger d'une façon? C'était ça la prière de Frère Branham pour son fils. Et il continue. Dans l'approche vers Dieu, paragraphe 23. Aussi j'en avais le temps cet après-midi. Cela prendrait des heures pour expliquer comment Dieu a donné des avertissements à Billy à plusieurs reprises. Donc ici, c'est interpellant pour les enfants. Ils ont 14 ans. Ouais, c'est le deuxième jubilé, ils commencent à entrer dans leur troisième jubilé. 15 ans, 16 ans et tout ça. Et Dieu le voit dans leur position d'enfant. Parfois faire des choses qui ne sont pas correctes. Parfois se conduire d'une manière qui n'est pas digne. Et Dieu commence déjà à les avertir. Parce que c'est un âge où ils seront tenus responsables de leurs actions. Voici pourquoi cet ange du Seigneur qui est venu vers Frère Branham a gardé les ouches, afin que ces ouches puissent aller même au-delà du propre choix et du libre arbitre du prophète pour pouvoir le protéger par rapport au ministère et au travail qu'il devait faire. Et ici, plusieurs fois, Dieu a essayé de parler à Billy Paul, d'avertir Billy Paul, comme Dieu peut parler à nos enfants quand ils viennent à l'église, ou que Dieu peut nous parler nous-mêmes, nous avertissant. Frère Branham a prêché un message, avertissement, avant que vienne le jugement. Écoutez, Frère Branham. Quelques jours auparavant,
toujours dans l'approche qui est Dieu, paragraphe 25. Je lui avais dit, Billy, tu es sur un terrain dangereux. Vous allez voir que durant ces âges ici, lorsqu'ils sont à l'école, ils vont vouloir se faire un cercle d'amis, un cercle d'influence. C'est une période où les jeunes pensent qu'il est spécial, où les jeunes veulent qu'on le vante, où les jeunes veulent ressembler à quelqu'un de terrible. Et remarquez maintenant, c'est une période où les jeunes vont vouloir avoir d'autres contacts que seulement les contacts de la maison. Et Frère Branham a dit à Billy Paul, tu es sur un terrain dangereux. Abandonne cette compagnie que tu fréquentes. William Branham, on lui a posé la question dans la question-réponse. Que devons-nous faire, Frère Branham? Quel genre d'activité devons-nous laisser nos enfants participer quand ils ne sont pas encore adolescents? Ouais, juste en les préparant d'entrer dans cela. Et Frère Branham, là-bas, il a dit, il faut les décourager d'avoir des fréquentations non chrétiennes. Parce que vous ne pouvez pas fréquenter quelqu'un sans qu'il puisse vous influencer d'une manière ou d'une autre. Soit vous allez l'influencer, soit ça sera lui qui va vous influencer. Et dans le cas de Billy Paul ici, il avait une mauvaise compagnie. Même le proverbe en français dira que les mauvaises compagnies vont corrompre, vous voyez, les bonnes mœurs. Donc vous ne pouvez pas vous en sortir et sortir indemne d'une mauvaise compagnie, d'un mauvais environnement. Alors il dit ici, j'ai dit, le Seigneur Jésus m'a montré hier soir, juste avant d'aller au lit, pendant que j'étais dans la pièce, après la prière, je t'ai vu, tu n'écoutais pas ce que je disais. Donc c'est une compagnie et parfois l'enfant va s'y attacher. Vous allez essayer de lui dire arrête ça, mais lui il va essayer de s'y accrocher. C'est le cas de Billy Paul. Il avait une mauvaise compagnie, de sorte que dans son entourage, les jeunes garçons et les jeunes filles fumaient. Et cette mauvaise habitude, Billy Paul aussi va l'acquérir. À cause de quoi? À cause de l'influence des amis qu'il avait. Les fois madame dit que je t'ai vu, tu as sauté par la fenêtre. Je t'ai vu tourner la tête en haut, puis les talons en haut comme cela, faisant des tonneaux continuellement passant dans l'espace. J'ai dit, tu dois cesser de fréquenter cette compagnie-là. Dans cette vision, il allait être perdu comme on a vu. Eh bien, étant un enfant, parce que c'est une période d'insouciance, on ne prend rien au sérieux. Frère Branham dit c'est une période d'insouciance, l'adolescence. Rien n'est au sérieux. Étant un enfant, il a tout simplement continué. Ni têter les prières de son père, ça allait coûter cher à Billy Paul. Souvenez-vous ici, à l'âge de 14 ans, Frère Branham, dans son deuxième jubilé ici, vous voyez, lorsqu'il entrait dans ses deuxièmes 7 ans, il s'est trouvé en enfer. Il était parti à la chasse avec un ami. Un ami est venu lui a tiré dessus. Et remarquez, malgré les houches, cela n'a pas empêché que ça l'a gardé simplement pour ne pas boire, ne pas fumer et ne pas se souiller son corps dans les expériences, vous voyez, que les jeunes gens vont tenter durant cet âge. Et remarquez, c'est ça qui ça l'a protégé. Mais pour les restes des choses, vous voyez, sa fidélité, sa loyauté par rapport à Christ, cela a été autre chose. Et ici, il commence à parler à Billy Paul. Mais étant dans cette période ici d'insouciance, Billy Paul s'est comporté juste comme un enfant sans l'écouter. Écoutez, Frère Branham. Je prends ici dans Coma Communié, prêché le 9 octobre 55, je suis au paragraphe 538. Si vous les gardez sous l'esprit, jusqu'à ce qu'ils deviennent assez grands pour recevoir le Saint-Esprit et pour savoir ce qu'il en est, alors Dieu prendra soin du reste. Mais ils doivent d'abord passer par leur petite période d'adolescence. Donc cette période d'adolescence ici, que l'enfant va connaître, est inévitable. J'aimerais que vous, parents, vous puissiez être conscients qu'il va entrer dans cette période d'insouciance. Frère Branham va commencer à définir cette période.
il doit passer par là parce que le soleil a annoncé dans les cieux ce qui doit arriver sur la terre. Le soleil a montré la vie des hommes dans les cieux. Ainsi, cette vie doit s'accomplir. William Branham me dit, vous devez savoir, même si vous l'avez baptisé ou quoi que ce soit, qu'il doit entrer dans cette période d'adolescence. Et Branham l'appelle cette petite période. Amen. Écoutez, je suis ici dans le baptême d'eau. Prêché le 29 mars 59 au paragraphe 41. Frère Branham est en train de prier. Il veut baptiser un enfant. Dieu bien-aimé, nous t'amenons ce petit garçon, voyant qu'il approche l'adolescence. Oh, les pièges que le diable a tendus à ses petits amis. Donc, durant cette période d'adolescence, il y a plein de pièges que le diable va tendre. Écoutez, Frère Branham. Les pièges que le diable a tendus à ses petits amis contournent le Seigneur. Que ces garçons ne marchent pas dans la voie de l'injustice, mais puissent la prière de consécration ce matin et la foi des parents qui s'associent en nous fait que sa petite vie soit attirée au calvaire. Il y a des choses que l'enfant va écouter, surtout la télévision, depuis qu'il est petit. Cela est en train de préparer son esprit. Lorsqu'il va entrer dans cette période, les pièges tendus par le diable vont se renfermer sur lui. Voici pourquoi, quand il est encore petit, nous avons la responsabilité de regarder les genres de trucs qui sont en train de l'influencer. Parce qu'il doit entrer dans cette période d'adolescence qui est inévitable. Amen. Mais que la grâce de Dieu fasse que les pièges là, que Dieu l'amène à les contourner. Écoutez, Frère Branham, dans le message fait dans cette vallée des fosses, prêché le 19 juillet 52, paragraphe 15. J'ai un garçon qui est ici. Peut-être que Dieu me donnera un autre. Ici, Joseph n'était pas encore né. Il n'avait que Billy Paul. Je sais, la mère de ce garçon est morte. J'ai été pour lui à la fois père et mère. Et je l'aime. C'est mon fils unique. Dieu sait combien j'aime ces garçons. J'ai pris que Dieu fasse de lui un homme selon le cœur de Dieu. C'est cela ma prière. Il est encore adolescent. C'est la période la plus dangereuse de la vie. Je veux que vous tous vous priez pour mon garçon. C'est un bon garçon. Frère Branham commence à définir. Il montre que cette période-là, de l'adolescence, c'est pour ça qu'il a parlé à Billy Paul à 14 ans. Il dit, te voilà maintenant adolescent. Il dit ici la période, c'est une période, c'est une guerre, sa première guerre mondiale, une période la plus dangereuse. C'est la plus dangereuse. Ouais, les dangers. La période la plus dangereuse de toute la vie. C'est une période de danger. Et remarquez ici, il dit ici, je veux que vous tous vous priez pour mon garçon. Il est dans cette période dangereuse. Donc, remarquez ici que c'est une période que nous devons voir. Dangereuse, ouais. Nous devons remarquer cette période. Parce que c'est une période qui n'est pas une période à négliger. C'est une zone de turbulence de Frère Branham. C'est une zone terrible. Et il nous faut, nous, par la grâce de Dieu, que nous puissions l'accompagner par la prière. Et Frère Branham dit ici, écoutez, je vous demande à tous de prier pour lui. Beaucoup sont passés ici
Ils ont ramassé des habitudes qui sont devenues des caractères. Ils ont ramassé des esprits. Ils n'ont pas su s'en débarrasser après. Ils ont ramassé des tas de choses dans cette période ici. Voici pourquoi ils ont besoin de notre prière. Je prends ici encore, dans le message l'accusation, je suis au paragraphe 10. Aujourd'hui, Frère Branham va essayer simplement de définir la période pour nous. Il dit, j'ai une fille qui a cet âge. Au moment où je vous parle, Rebecca, écoutez, Frère Branham encore, priez pour elle. Et Billy, oh, chacun de nous, nous passons par cette période de turbulence. Il a appelé ça la période la plus dangereuse. Donc, c'est une période aussi de turbulence. Pour ceux-là qui ont déjà pris l'avion, lorsque l'avion traverse la période de turbulence, en réalité, l'avion tombe. Parce que cette période, on traverse une zone où il n'y a pas d'air. Et l'avion automatiquement tombe jusqu'à ce qu'il rencontre une zone où il y a de l'air. Donc, c'est quelque part où, quand on traverse, la personne sent vraiment les tripes ou le cœur monter. Écoutez, nous passons chacun de nous par cette période de turbulence. Et nous devons donc les supporter, comprenant que c'est quelque chose par lequel ils doivent passer. Donc, regardez mes frères, j'efface ici pour que je puisse mettre les deux définitions. Donc, ici, nous voyons que c'est obligatoire d'abord. L'adolescence est inévitable. Je prends ça. C'est inévitable. C'est une période inévitable. Donc, l'adolescence. C'est une période inévitable. Frère Branham montre maintenant quelque chose. Il dit, c'est la période la plus dangereuse. Donc, c'est une période de grand danger. Il appelle ça aussi une zone de turbulence. Donc, c'est une zone de turbulence. C'est la période la plus dangereuse. Je continue ici. Dans Poussé à bout, prêché le 1er septembre 63, paragraphe 38. Becky a atteint l'âge des petites Rikita. Ouais, les Riki et les Rikita. Vous savez, juste une petite adolescente, comme nous l'appelions autrefois. Elle traverse donc cet âge-là. Mais maintenant, elle est une fille très gentille. Je remercie le Seigneur pour cela. Elle ne fume pas, elle ne boit pas, elle ne court pas ça et là, rien du tout. Donc c'est une période ici où l'enfant va vouloir courir ça et là. Il peut te dire, papa, je vais ici, mais en réalité, je vais aller là. Ouais, c'est une période où l'enfant peut tester maintenant c'est quoi le goût de l'alcool, c'est quoi le goût de la cigarette. Madame dit, je remercie le Seigneur, elle ne boit pas, elle ne fume pas. Mais elle traverse vraiment cet âge-là. Elle est insouciante. Ouais, la troisième définition. C'est un temps où l'enfant est insouciant. Donc, insouciant, c'est insouciante. Elle est insouciante. C'est une période d'insouciance. Période de grand danger. Période de turbulence. Période d'insouciance. On peut voir même un enfant qui ne travaille pas bien à l'école. Et on lui dit, mon frère, tu es en train de mettre ta vie en danger. Il est insouciant. Écoutez, Frère Branham. Elle n'aime pas aller à l'église. Ici, nous parlons de la petite fille qui était spirituelle. Lorsqu'elle traverse cette zone ici, elle n'aime plus aller à l'église. Faut madame dire, écoutez, quand elle y va, elle s'assit là au fond, mâchant son chewing-gum. Elle s'élève, elle sort.
Vous voyez, je veux l'avoir remplie du Saint-Esprit. Donc c'est une période de grand danger. Grand danger pour Becky, pourquoi? Parce qu'elle ne va pas à l'église, le seul lieu où on lui donnera les instructions pour pouvoir la protéger. Elle ne veut pas y aller. C'est une période de turbulence. L'enfant sera turbulent. Sa vie sera agitée. C'est une période d'insouciance où la personne peut prendre des décisions mauvaises qui vont lui coûter très cher. Amen. Écoutez encore, Frère Branham. Je prends ici la question-réponse numéro 1, prêché le 23 août 64, paragraphe 117. Je venais de vivre cette expérience avec ma Rebecca. Voyez-vous? Remettez simplement cela à Dieu. Lorsqu'elle est devenue une petite adolescente et qu'elle fréquentait une certaine fille, lorsque nous sommes allés là-bas la première fois, elle allait chez une fille pour apprendre des leçons de musique. Un jour, je suis passé par là et cette fille était assise là au piano, jouant du rock'n'roll. Eh bien, cela m'a suffi. Ainsi, je lui ai dit de ne plus y aller. Et elle a dit alors, eh bien, c'est le seul endroit où je puis aller pour apprendre la musique. Vous savez comment réagissent les adolescents. Donc, même leur réaction est bizarre. J'ai dit, chaque enfant doit passer par là. Pratiquement chacun par cet âge. Vous y êtes passé et moi aussi. Et nous avons dû penser comme eux. C'est un âge où l'enfant va penser qu'il est le premier être sur la terre. Il va penser que c'est lui Adam, qu'il n'y a aucune expérience qui est semblable à son expérience. Que ce que lui il connaît, les autres ne le connaissent pas. Que personne ne le comprend. Vous comprenez? Et que c'est lui, vous voyez, qui a totalement raison. Malgré que vous allez pouvoir essayer de le cadrer en lui disant tu es en grand danger, il ne pourra pas bien le comprendre. Et ici, Frère Branham, je reviendrai sur cette expérience après, de la réaction de Becky. Becky, après un moment, va parler de manière insolente, elle va claquer la porte, ainsi de suite, et vous allez voir par la suite ce qui arrivera. Mais avant cela, je vais prendre d'abord dans Laisser échapper la pression, que Frère Branham a prêché le 13 mai 1962 sur le paragraphe 12. Après les peines et les ennuis que nous avons connus pour élever des jeunes enfants pendant l'adolescence. Donc pendant l'adolescence, vous parents, vous devez savoir que c'est une période difficile, pleine de peines et des ennuis. Vous comprenez? Après les peines et les ennuis que nous avons connus, pour élever des jeunes enfants pendant l'adolescence et tout, cela nous réjouit. En regardant en arrière et en voyant les cheveux gris de votre père et tout, rappelez-vous que certains de vos mauvais comportements ont amené ces cheveux-là. Donc, durant cette période, en tant que parent, vous allez avoir des sueurs. Vous allez avoir des cheveux blancs. Vous allez avoir un moment qui sera un moment difficile. Voici pourquoi je vous ai dit, c'est sa première guerre. Et remarquez, il faut beaucoup de grâce de Dieu pour que Dieu puisse prendre ses enfants et leur faire traverser cette période. Voici pourquoi Frère Branham était très ému quand il voyait un adolescent lever la main et choisir dans l'adolescence, vous voyez, de donner déjà sa vie à Christ. Parce qu'il y a une saison dans l'adolescence où l'enfant est censé s'abandonner au Seigneur. Amen. Je prends ici dans un super signe. Je suis au paragraphe 73, je vais bientôt terminer. Je vais lire des citations, je m'arrête là. Je prends dans un super signe et puis je vais lire 73 et puis je lirai aussi
le paragraphe 94, et puis je vais m'arrêter là. Quelquefois, Madame a prêché le 27 décembre 52. Le prophète dit ceci, parlant du Seigneur Jésus. Mais il naquit dans l'étable, emmailloté, pas un adulte, mais un enfant. Il était Dieu au-dessus de la création. Il a choisi de faire cela. Il n'est pas venu comme un homme adulte. Il est venu en fait d'endurer ce que ressentent les petits bébés. Il est venu afin de passer par les tentations de l'adolescence. Il y a des tentations spécifiques à cet âge. Afin de passer par là, afin d'endurer les embûches et les pièges du diable en tant qu'homme, effrayer une voie pour les gens de tous les âges. C'est pour cela que j'ai présenté le Seigneur Jésus expressement à l'âge de 12 ans. J'avais d'autres modèles, mais j'ai voulu prendre le Seigneur Jésus à l'âge de 12 ans. Parce qu'il n'est pas venu comme un adulte, mais il est venu comme un être qui entre dans l'adolescence, afin d'être un modèle pour les jeunes qui vont passer par cette période de tentation, par cette période de grand danger, par cette période de turbulence, par cette période d'insouciance, cette période qui amène des ennuis et des problèmes aux parents, au point même qu'ils ont des cheveux gris. Et il est venu pour être un modèle pour eux, pour qu'il puisse leur montrer que lorsqu'on s'abandonne et que lorsqu'on s'attache aux affaires du Père, cela vous permettra de traverser cette période sans que vous puissiez rougir un jour. Je prends ici pour terminer, dans un super signe, toujours celui du 27 décembre 59, paragraphe 94. Dieu vivant dans un bébé, Dieu vivant dans un adolescent. Quelle sorte d'adolescent était-il? Il donna l'exemple. Lorsque son père et sa mère l'ont perdu, ils l'ont cherché pour le retrouver, ils le retrouvèrent dans le temple. Qu'a-t-il dit en tant qu'adolescent? Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Frère Branham dit un modèle pour les adolescents. Comme c'est une période inévitable de la vie, mais remarquez pour vous, mes enfants, c'est une période de grand danger. Frère Branham dit c'est une période où ils deviennent des tout fous. On va lire cela prochainement. C'est une période de folie complète. Imagine-toi, c'est un fou qui pense qu'il a raison. C'est un fou qui est en grand danger qui ne le réalise pas. C'est un fou qui est dans la turbulence et qui ne peut pas les discerner. C'est un fou qui est insouciant même des choses qui peuvent détruire son futur. Mais il ne les réalise pas. Et Jésus, à 12 ans, est venu pour qu'aucun adolescent ne puisse pas dire « je n'avais pas un modèle ». Il est venu leur montrer les secrets pour pouvoir traverser cette période inévitable. Parce que durant cette période, c'est là où les enfants plongent dans la sexualité. Durant cette période, avec toutes les conséquences, nous allons lire Frère Branham point par point. Durant cette période, c'est là où ils peuvent commencer et devenir des fumeurs invétérés. Frère Branham dit, malgré que les médecins disent que cela conduit à la maladie, au cancer. C'est dans cette période où ils peuvent prendre leur premier verre et finir alcoolo, et finir légion, vous comprenez, rempli de démons. Mais durant cette période, Jésus est venu pour être le modèle de tous, afin que nous les adolescents, quelles que soient, vous voyez, les tentations, que nous puissions toujours jeter l'œil et comprendre qu'il y en a un qui, durant cette période, vous voyez, a dit, je vais m'occuper des affaires du Père. Je vous ai lu le dimanche passé la citation de cet autre enfant de 12 ans, où il y avait un esprit qui était sur lui. Tu as encore du temps, tu as encore du temps. Les roues mortelles peuvent s'arrêter ici, mon fils. Les roues mortelles peuvent s'arrêter ici, ma fille. Mais quel sera ton sort, toi qui négliges le Seigneur, alors que tu traverses une période de grand danger? David disait dans le psaume 23, il dit, lorsque
Je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas. Pourquoi? Parce qu'il est appuyé sur le Seigneur. Il sait que sa houlette et son bâton sont rassurants. Puisse le Seigneur nous aider et puisse nous, les parents, accompagner ces enfants, prier pour eux, les réclamer, prier pour eux comme Job l'a fait. Faut madame dit, les enfants de Job étaient dans l'adolescence. Voici pourquoi ils pouvaient dire peut-être que, vous voyez, cet esprit d'enfance était sur eux. Ils n'ont pas pris les choses au sérieux. Ils sont dans l'adolescence. Alors je vais offrir un sacrifice pour eux. Puisse Dieu nous faire grâce de les conduire et de les garder sous l'influence du Saint-Esprit jusqu'à ce qu'ils seront assez grands pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit et être des hommes, comme Frère Branham a dit, selon le cœur du Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.